Cette semaine, David, l'agriculteur youtubeur, est à Faronville, sur la commune d'Outarville. Pour être plus précis, il se rend sur le domaine d'une famille historique de la Beauce qui s'est lancée dans une production vraiment singulière. Donc là, je me rapproche de l'exploitation de Pauline et de Paul-Henri. Ils sont agriculteurs ici à Outarville, dans la Beauce. Depuis très longtemps dans la famille, ils produisent de la pomme de terre. Et avec celle-ci, ils créent quelque chose de très particulier, de la vodka que je suis impatient de découvrir et de goûter. Le domaine de Faronville est la propriété de la famille Leluc depuis 4 générations. C'est un château. Pauline, 39 ans, et son mari Paul-Henri, 40 ans, y font régner leur amour d'une agriculture moderne et innovante. Bon, il y a des tracteurs, ça me parle. Mais toujours dans le respect de la tradition. Mais c'est magnifique ici, hein. J'aperçois Pauline, la propriétaire. Bonjour Pauline. Salut David. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. C'est très beau déjà. C'est gentil. Tu me fais découvrir un peu les lieux, les bâtiments, les champs, comment ça se passe. Eh ben, je vais te faire le tour du propriétaire. Super. Faronville, 45 hectares de culture de pommes de terre. Mais les Leluc ont ajouté une vocation à leurs patates. Il y a des bâtiments un peu plus récents, des hangars. Ils sont les seuls fabricants de vodka française entièrement conçus et mis en bouteille à la ferme. Toute notre récolte de pommes de terre n'est pas utilisée pour la vodka. Le jour où elle sera utilisée, ça sera bon signe. C'est qu'on sortira énormément de bouteilles. Donc on stocke et nous, en fait, on vend directement à des acheteurs en France ou à l'export. Donc là, typiquement, on les trie et on remplit nos camions qui partent ensuite sur le marché directement. La production annuelle de la ferme, 2500 tonnes. 10% seulement sera destiné à la liqueur. D'ailleurs, la journée est dédiée au tri d'un lot qui servira pour la vodka sous la houlette de Paul-Henri. Merci Pauline, à plus tard. Ouais. Je peux venir? C'est solide? Ouais, c'est solide. Qu'est-ce que tu fais? Je retire petites? Je retire les mottes de terre, je retire les petites pierres et je retire les pommes de terre qui auraient été choquées ou abîmées. Ah, c'est pas bon. Ça, c'est choqué, pas ça non plus, ok. Et quand c'est plein, on remet dans le champ. La grosse majeure partie de tes pommes de terre vont servir à faire quoi? Des frites, Je vais tout faire. À la fois, j'ai des pommes de terre qui ont vocation à se transformer en purée, en frites. Et toi, tu as inventé un nouveau truc. Tu crées de la vodka avec une partie de ta production. Et ça, c'est pas commun. C'est pas commun, mais je ne l'ai pas inventé parce que ça se faisait déjà en Pologne. Notre particularité avec notre vodka pomme de terre, effectivement, c'est que ça va être comme un whisky ou un cognac. On maîtrise toutes les étapes de production, du champ à la bouteille. Ouais. Donc là, j'ai envie de voir comment tu confectionnes cet alcool, la vodka. Bah, tu me fais voir tout ça. Ok. C'est parti. Mais avant de montrer, il faut porter. Aujourd'hui, Paul-Henri va transformer 800 kg de tubercules en autant de litres de vodka. C'est parti. J'aime bien souffrir. Il va falloir se retrousser les manches. Mais David a la frite. Je manque un petit peu d'entraînement pour soulever les sacs. Ouais. Alors ça, c'est une laveuse qui va permettre de bien nettoyer les pommes de terre comme si on les lavait dans son évier. L'idée, c'est qu'elles soient propres, qu'il n'y ait plus de terre du tout. Oh, faut être solide, là. Ouh. Tu vas bon rester combien de temps, à peu près? On va les laisser 5 minutes. On dirait qu'elles sont toutes excitées à sortir. Ouais, elles sont pressées de se transformer en spiritueux. Après la sélection, le tri et le nettoyage, il est temps de passer aux choses sérieuses. Ici, on ne change pas le plomb en or. Ok. On transforme la patate en liqueur. Donc là, Paul-Henri, t'appelles comment cette pièce? C'est la brasserie, tout simplement. Étymologiquement, une brasserie, c'est l'endroit dans lequel on brasse de la bière. Et surprise, le brassage, c'est aussi la première étape de fabrication de la vodka. Mais là encore, on est plus proche de la Belgique que de la Pologne. On va commencer par découper nos pommes de terre en frites. On mâche le travail, c'est le cas de le dire, pour accélérer la cuisson. Et ces frites vont servir à remplir la mission du jour, fabriquer 800 litres de vodka, un tiers de la production annuelle de la ferme. Étape suivante. Étape suivante, la cuisson. Donc là, en quelque sorte, on met les pommes de terre, les frites, dans une cocotte minute. Et une fois cuit tous ces kilos, on ajoute du sucre. Le liquide est ensuite injecté dans la cuve de fermentation, dans laquelle une levure va œuvrer à l'apparition de la molécule d'alcool.
l'étape d'après, une fois qu'on a obtenu cette soupe alcoolique, c'est d'aller distiller. Dans la salle suivante, l'alambic, la Rolls des outils de distillation. C'est super beau. On l'utilise rarement pour la vodka. Il a vocation à fabriquer des liqueurs fines comme le cognac ou l'armagnac. Incroyable. Mais la production de Paul-Henri se veut premium. Rien n'est trop beau à Faronville. Donc va sortir de l'alambic ici une matière que tu appelles l'eau de vie. C'est ça. Et tu l'emmènes à quel endroit après cette matière précieuse? Alors pour faire de la vodka, je vais la stocker dans des cuves en inox. Et après, on a également un chai dans lequel on fabrique un nouveau produit unique à Faronville. Ouais, ça je suis pas au courant. Bah, emmène-moi découvrir cet aspect caché. Un projet mystère. Depuis un an, les Leluc travaillent à la conception d'une vodka de qualité supérieure. Ils l'appellent l'eau de vie de vodka. Elle demande un élevage en fût de chêne comme les plus grands vins. Nous voici arrivés dans le chai. D'accord. Ici, je fais vieillir des eaux de vie de pommes de terre, ce qui est quasi unique au monde. Ça se fait un tout petit peu en Pologne. Je fais aussi des assemblages eau de vie de pommes de terre malt, comme on ferait du bourbon, si tu veux. Et on a aussi quelques fûts dans lesquels il y a de la vodka, pour faire de la vodka vieillie, donc un petit peu colorée et un petit peu aromatisée. On va venir chercher un petit peu de boisé rapidement sur un vieillissement rapide de 4 à 6 mois. D'accord. L'objectif de ces inventions liquoreuses, imposer la marque sur le marché du spiritueux de luxe. Ici, on déguste comme dans les caves de légende et avec modération. Alors c'est fort parce qu'on est là à 65 degrés d'alcool à peu près. Ouais, c'est savoureux. Il y a vraiment des arômes qui sont puissants. C'est très très bon. C'est fort quand même. Donc maintenant, je suis très curieux de découvrir et de déguster aussi la vodka. Oui. Très spécifique à Faronville. Ouais. Bah, on va aller retrouver Pauline qui doit nous attendre pour la dégustation près de la cheminée. Allons-y. À Faronville, David arrive au terme de son initiation à la fabrication de la vodka Made in Centre Val-de-Loire. Quel accueil, super chaleureux en plus, merci. Il peut enfin déguster la seule vodka française entièrement produite et mise en bouteille sur le même domaine. Alors, on va te faire déguster nos 2 vodkas à la gamme. Donc, celle-ci qui est la vodka premium et celle-ci qui est la vodka petit eau. Il existe plus de 5000 marques à travers le monde. Et la vodka reste la liqueur la plus consommée sur l'ensemble du globe. Un marché porteur que le couple Leluc envisage de conquérir avec ses armes naturelles. Pendant que tu nous sers, il y a une question qui me vient. Les pommes de terre qui servent aujourd'hui, qui ont servi à créer cette vodka, quand est-ce qu'elles ont été sorties du champ? Cette vodka-là, c'est la récolte 2018, donc c'est les pommes de terre qu'on a arrachées en août 2018. C'est marqué dessus. Qu'on a conservé tout l'hiver et qu'on a travaillé en janvier-février 2019 pour une mise en bouteille en avril-mai. Des vodkas millésimés d'une qualité rare, c'est le credo de la maison. Bonne dégustation. Bien entendu, en matière d'alcool, il y a un autre credo, incontestable et sanitaire qui prévaut sur tous les autres. Et à consommer avec modération. C'est puissant, ça vient d'un coup. En s'imaginant bien que la pomme de terre qui a été produite ici n'a pas quitté Faronville du moment où elle a été plantée au moment où tu es en train de la déguster. C'est exceptionnel. Donc, je vous dis à bientôt ici en Centre Val-de-Loire pour de nouvelles aventures. Pour information, David est rentré en train de peur de se faire embarquer.